Tsai Jun, La rivière de l'oubli, donc c'est ce que c'est défini comme un thriller. Euh, Où est-ce que vous trouvez vos sources d'inspiration? De quoi vous vous nourrissez quand vous écrivez? 关于写作，嗯他想说写这样的悬疑类小说啊，你的这种写作的就是灵感来自什么地方？嗯我觉得其实对于一个敏感的人来说，永远都不会缺乏灵感。就比如说生死河的创作灵感，就是来自于我突然之间有一天觉得，当小孩子沉默的时候，他是不是会在想自己前世，在想自己上辈子的记忆，只是随着慢慢的长大，我们受教育而忘记了前世的记忆，就是这么一个很简单的灵感，然后产生了《生死河》这个作品。Je pense que pour toute personne sensible, il ne manquera pas d'imagination pour les personnes sensibles. Alors, je vais parler un petit peu de la rivière de l'oubli. L'inspiration vient tout simplement de mon observation de son fils, en fait. Voilà. Donc, il s'est dit que... Donc de son fils à lui. Oui. D'accord. Parce que il m'a expliqué que son fils, parfois, quand il était tout petit, il est très agité et parfois, il était très calme. Et il s'est demandé, quand le garçon, il était calme, à quoi il pense? Est-ce qu'il pense à sa vie antérieure? Est-ce qu'il existe une vie antérieure? Et est-ce que c'est à cause de son éducation qu'il est en train d'oublier son passé? Ou toute cette mémoire du passé va revenir. De là, de fil en aiguille, l'imagination se poursuit, etc. Voilà. Et ça, c'est très ancré également dans des aspects de la philosophie chinoise. 他说：“你这种想法，这种理解，对于问这样一个问题，说孩子前世是怎么样，是不是和中国的一种生活的哲学有一定的关系呢？”当然，在中国很多民俗当中，不是宗教信仰，是民俗，当然有关于转世、投胎这样的说法。但是呢，我产生这个灵感那个瞬间，其实是跟这些所有的宗教信仰或者说民俗传统没有关系的。我这个想法，不管是在任何一个文化环境当中，都有可能会产生。Alors, effectivement, peut-être en Chine ou dans les pays asiatiques, moi je dirais que cette notion de réincarnation fait partie plutôt des coutumes. Je dirais même pas que ce soit religieux en quelque sorte. Mais mon inspiration, elle n'est pas liée à une religion quelle que ce soit. Quelconque. Ouais, quelconque. Et c'est plutôt... Ça peut arriver à n'importe qui de penser une telle chose, que ce soit un Européen ou un Chinois. En tout cas, de ma part, elle n'est pas liée à une religion quelconque. Voilà. Et écrire, c'est inné ou ça s'apprend aussi? 你觉得写作是天生具有的一种能力呢，还是说是后天慢慢的积累培养出来的？我觉得这两者一定同时都具有。当然，先天的能力，我觉得就是前面说到的敏感，敏感和对于生活的细节的敏锐的把握。那么后天呢，我觉得广泛的阅读，还要大量的去进行写作，然后你自然而然的会总结出很多属于你自己的一些经验。Je pense que les deux éléments sont nécessaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'une capacité. Les gens sont différents. Il faut avoir une sensibilité. Il faut avoir cette observation des détails dans la vie. Ça, c'est quelque chose peut-être... On peut définir un peu inné. Les gens sont différents. Donc, moi, j'ai sans doute possède cette capacité-là. Après, il faut beaucoup lire. Et il faut beaucoup écrire. Et naturellement, après avoir écrit beaucoup de choses, on va retrouver
son propre style d'écriture. Voilà. Alors justement, sur le style de l'écriture, moi je suis assez curieuse de savoir comment vous travaillez en amont, parce que pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre et que j'invite vraiment à le lire, c'est un livre qui est vraiment très très riche et qui a cette double face, je trouve, d'être simple, très accessible à la lecture et en même temps avec une structure narrative très complexe, parce qu'on a des personnages d'ailleurs qui sont présentés à la première page pour pas que le lecteur, si à un moment il se perd, puisse y retourner. Et puis il y a plein d'histoires imbriquées, on s'y retrouve, il y a toujours un fil d'Ariane, mais justement je m'interroge, à la lecture on s'y retrouve, mais quand on l'écrit, j'imagine le bouillonnement que ça doit être dans la tête, donc je serais assez intéressée de savoir comment se fait le processus d'écriture justement. 他说这个小说我读了之后呢，发现有很多的内容非常的丰富，那可能从文字上面来说，读起来不是特别难，但是从整个的故事的架构来说，是一个非常复杂的，每一个人物每一个都有很多的这种相关联的内容，尤其是对于他们法国作者，其实也不是很常见能够第一页要写那么多人物，然后要回过来看啊。那么他对于这个写作风格非常感兴趣，就是想我在读的时候，我可能会不断的要翻来翻去，对吧？那在写的时候，那怎么样去创作这样一个复杂错综的一个剧情架构？这个写作风格是怎么产生，怎么过来的？好。确实，《生死河》这个作品比较特殊。一般来说的悬疑小说呢，是封闭结构，一件事情它发生，然后到结束，它可能时间比较短，几天或者说几个月的时间但是生死河它是一个开放的线性的结构，它其实讲的不只是一个人的一生的命运，它其实讲的是一个人所经历的两世的命运。那么它的时间跨度，它两世前世和今生所认识的不同的人物关系，其实都会体现在这个作品当中。所以因此它比一般意义上的这样的小说，它的复杂程度是要乘以2的，至少乘以2。Alors, il va peut-être expliquer d'abord, en comparant avec un thriller ou un roman suspense classique. En général, on va dire, il y a un meurtre, voilà, et il y a un coupable. Ça se passe souvent dans une sorte de huis clos d'un temps précis. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques mois. Ça, c'est plus classique. Pour La Rivière de l'Oubli, c'est une façon beaucoup plus linéaire, parce que ça traverse plus de 20 ans. Et on raconte quand même le destin de 2 vies et les rencontres de 2 personnes. Donc de cette manière-là, le roman est 2 fois plus complexe qu'un roman à suspense classique. Voilà. Et je continue à... Ouais. 那么他就是想问一下，你创作的时候，这个格局怎么去把持的？因为人物很多，你怎么去这样错综复杂的给嫁接起来？是。因为最初设想这个故事的时候，其实就已经预感到了这是一个比较大的挑战。因为是一个人的前生和今世，所以说呢，在这里面，创作过程当中其实是在不断的调整，不断的调整这个故事的背景，让它既能够满足今生这根故事主线的这个发展，那同时又能够最终去达到揭开谜底的一个揭秘整个的一个故事的前史来龙去脉，包括最终最大的一个谜底的揭开，这个确实是花了大量的时间去构思，然后最终想到了一个比较出人意料的一个结尾吧。Et dès le début, c'était un défi parce que j'ai beaucoup modifié, voilà, tout en écrivant. À la fois, il faut que, on va dire, la narration, satisfasse
à une narration classique, en même temps avec cette double double vie, on va dire, si je puis dire, comme ça. Il faut que j'arrive à la fin dévoiler, dénouer tous ces secrets de façon surprenante. C'est très réussi. Hein. Voilà, donc, on ne dévoilera rien, mais c'est très réussi. Non, d'ailleurs, effectivement, il dit Kai Jun, dans le résumé à la fin, nous réserve un final stupéfiant qu'on ne dira pas.